Le vrai problème qu'on a à gérer, c'est qu'on a affaire à des parodontiques qui ne sont pas diagnostiqués, des gens qui arrivent avec des maladies terribles, où on essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Très sincèrement, moi, c'est mon problème de tous les jours. C'est essayer de maîtriser l'évolution de ces parodontites très avancées et mettre en œuvre tout ce qui est possible de mettre en œuvre. Donc, à la limite, on n'a pas tellement le temps de finasser. Est-ce que je vais m'arrêter Non, il faut nettoyer, il faut essayer d'arrêter les choses. C'est malheureux d'avoir ce genre de propos parce qu'on est dans un pays dit civilisé, dans une ville universitaire, mais si vous passiez les journées avec moi et que vous voyez le type de parodontite qui aboutit sur mon fauteuil, la seule chose que je peux me dire, c'est pourquoi ces gens ne sont pas arrivés avant, quoi. Donc, il y en a qui arrivent aux extractions. C'est ça. Voilà, je pourrais éviter des extractions, éviter des implants. Moi, mon souci, c'est d'éviter de mettre des implants, essayer de sauver les dents. Voilà, c'est ça mon objectif. Parce que c'est des parodontites, malheureusement, très avancées. Alors, il y a beaucoup de cabinets où plus ils posent d'implants, plus ils disent, voilà, moins j'ai posé tant d'implants dans l'année. Le principe au cabinet, c'est moins j'ai posé, mieux c'est. Voilà. Et il faut essayer d'être comme ça. C'est pas une gloire de poser beaucoup d'implants, hein, pas du tout. La gloire, le meilleur implant, c'est la dent. Hein. Voilà, c'est de les poser quand il faut et qu'ils tiennent longtemps sans périimplantique. Non, moi, c'est vraiment en termes de politique de santé, essayer de faire baisser cette prévalence des maladies parodontales qui est beaucoup, beaucoup trop élevée pour des pays, je vous dis, dits civilisés. Donc, c'est un petit peu dans ce sens que je vais vous parler du rôle des antiseptiques. Donc, moi, je suis plutôt à inciter les gens vraiment à faire le maximum, plutôt que de me dire, je vais les laisser trop longtemps avec un antiseptique puissant. Je veux dire, il faut voir le type de lésion, il faut voir l'importance de l'inflammation, l'importance des lésions osseuses, tous ces tissus de granulation. Là, je ne me pose pas la question non plus de savoir est-ce que je vais m'arrêter aux ultrasons. Non, il faut prendre les curettes et il faut nettoyer. Vous savez, parfois, je me dis, je fais un drôle de métier parce que je suis tout le temps dans des lésions très avancées, très profondes. Bon, et pourtant, je suis dans un cabinet spécialisé. Donc, je me dis, il faudrait que beaucoup plus de gens, même en omnipratique, raisonnent comme moi en termes d'être fermes sur le nettoyage. Bon. Donc, le rôle des antiseptiques. Donc, voilà ce que je suis en train de vous le dire. On a une prévalence beaucoup trop élevée des maladies parodontales. Il y a eu peu d'études en France pour justement savoir combien de gens étaient atteints de maladies parodontales. Une des rares études qui avait été menée par Denis Bourgeois en 2005. Et cette étude avait été intéressante sur un nombre assez important de sujets. Elle avait démontré que 51% de la population avait au moins une poche supérieure à 3 mm et que 10% de la population avait au moins une poche supérieure à 5 mm. Donc, effectivement, mettre en place un programme de contrôle de plaques basé sur le brossage, sur le nettoyage interdentaire, c'est l'idéal. Mais l'expérience montre, je vous parle en termes de globalité de population, hein, ce n'est pas le message que moi, je vais dans mon cabinet essayer de faire passer à 500 patients. Non, c'est en termes vraiment beaucoup plus général. Ce que l'on remarque, c'est que les zones postérieures sont souvent inaccessibles et surtout qu'on a du mal à obtenir un suivi dans le temps qui se poursuive. Parce que même si on essaye d'être le plus strict possible par rapport à ces séances de maintenance, il y a quand même des gens qui échappent et qui partent dans la nature, on les rappelle, mais bon, il y en a qui nous échappent. Et en termes de population, rares sont les patients qui vont voir leur dentiste en France une fois par an. Hein, il faut le savoir, ça. Hein. Donc, il y a un suivi des patients qui est complètement insuffisant. D'où l'idée d'essayer de mettre à disposition des patients, dans les dentifrices et dans les bains de bouche, des substances qui les aident. Justement, puisque en termes de praticiens, de visites chez le dentiste, on n'y arrive pas bien, peut-être que si les gens utilisaient des produits plus efficaces, ils auraient effectivement moins de problèmes parodontaux. Alors, regardons un petit peu les études qui ont été menées dans le monde par rapport à ce nettoyage. Regardez cette étude américaine. Seulement 10% de patients utilisent le fil dentaire. Autre étude américaine, 2 à 10% des patients utilisent le fil dentaire de façon efficace. Et ça, dans les pays anglo-saxons. Alors, je ne vous dis pas chez nous, où quand on parle de fil dentaire, pratiquement une personne sur 10 ne savent pas ce que c'est. Oui, ça, c'était des études américaines, où pourtant, la motivation est quand même beaucoup plus poussée, dans les pays scandinaves également. Parce que chez nous, le fil dentaire, moi, il y a des gens qui me disent « oui, je sais que ça existe », mais il y a aussi des gens qui me disent « non, je ne sais pas qu'on peut effectivement utiliser un fil ». Donc, vous imaginez en ce qu'il faut qu'on fasse comme travail. Donc, le consensus dans le monde, c'est qu'avec les seules méthodes mécaniques,
il est difficile de maintenir un niveau de plaque adéquat. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des agents antibactériens en complément.